On dit souvent que ton esprit détient la clé des réponses que tu cherches depuis toujours, mais la plupart d'entre nous ne prennent jamais la peine de la tourner. Et si la solution à tes difficultés, qu'il s'agisse de relations, de carrière ou de croissance personnelle, t'attendait silencieusement depuis toujours, elle ne se trouve pas dans un livre, un podcast ou les conseils des autres, elle est en toi, observant, analysant et enregistrant tout sans bruit. Découvrons ensemble comment ce génie caché fonctionne et comment tu peux commencer à y accéder dès aujourd'hui. Ton esprit subconscient est comme une immense bibliothèque de savoir, conservant chaque expérience, chaque pensée et chaque émotion que tu as vécue. Mais voici le paradoxe. Il ne communique pas par des explications longues ni par des mots directs. Il murmure plutôt à travers des symboles, des émotions et de subtiles sensations physiques. As-tu déjà ressenti une intuition soudaine à propos de quelqu'un ou de quelque chose pour découvrir plus tard que tu avais raison? C'était ton subconscient en action. Il accède à un réseau de souvenirs et de schémas, analysant les situations bien plus vite que ton esprit conscient ne le pourrait jamais. Alors que ton esprit conscient traite l'information de manière linéaire et délibérée, ton subconscient emprunte des raccourcis, reliant des points que tu n'avais même pas remarqués. Ce n'est pas de la spéculation. Les neurosciences démontrent que ton subconscient reste actif, même lorsque tu te reposes. En réalité, des études révèlent qu'environ 95% de tes décisions, actions et comportements sont influencés par des processus subconscients. Chaque fois que tu dis « je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça », il est probable que ton subconscient ait pris la décision à ta place. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes. Ton subconscient ne se contente pas de stocker des souvenirs. Il agit en coulisses, résolvant des problèmes sans même que tu t'en rendes compte. Dans une étude révolutionnaire menée par des neuroscientifiques de l'Université d'Amsterdam, des participants devaient prendre des décisions complexes. Les résultats ont montré que ceux qui laissaient leur subconscient réfléchir aux problèmes, en se distrayant ou en prenant une pause, prenaient des décisions nettement meilleures que ceux qui s'en tenaient à une analyse purement consciente. Que se passe-t-il ici ? Il s'avère que ton subconscient traite l'information différemment. Tandis que ton esprit conscient se laisse submerger par la suranalyse, ton subconscient parcourt une immense quantité de données, repérant des motifs et des liens que la logique seule ne pourrait déceler. C'est pour cette raison que certains des plus grands esprits de l'histoire, comme Nikola Tesla ou Thomas Edison, attribuaient leurs découvertes à leur subconscient. Tesla disait recevoir des éclairs d'inspiration qui apparaissaient entièrement formés dans son esprit, des idées auxquelles il n'avait même pas réfléchi consciemment. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement la manière naturelle dont ton cerveau fonctionne lorsqu'on lui laisse l'espace pour le faire. Pour comprendre pleinement le pouvoir de ton subconscient, examinons quelques exemples réels. L'écrivain inspiré, J.K. Rowling a raconté avoir eu l'idée d'Harry Potter lors d'un trajet en train alors que son esprit vagabondait. Elle ne forçait pas l'inspiration. L'histoire est venue à elle. L'inventeur visionnaire, Steve Jobs attribuait souvent ses meilleures idées à la méditation et aux moments de silence. Il croyait que les réponses étaient toujours en lui et que son rôle était de créer le calme intérieur pour les entendre. Le héros du quotidien, un pompier a un jour sauvé son équipe d'un bâtiment sur le point de s'effondrer simplement parce qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Plus tard, on découvrit que son subconscient avait capté des indices subtils, la chaleur, la fumée inhabituelle, que son esprit conscient n'avait pas perçus à temps. La question est, comment peux-tu, toi aussi, accéder à ce réservoir caché de sagesse ? Tout commence par les bonnes questions. Lorsque tu poses une question à ton subconscient, tu actives son pouvoir de résolution. Mais il y a une règle. Il faut la poser de façon à laisser la réponse émerger naturellement, sans la forcer. Ton esprit est capable de choses extraordinaires. En apprenant à dialoguer avec ton subconscient, tu ne fais pas que trouver des réponses. Tu libères une part de toi qui attendait patiemment de te guider. Imagine un moteur de recherche plus puissant que tout ce que Google pourrait offrir, mais où les mots-clés sont remplacés par tes pensées. C'est exactement ce qu'est ton subconscient. Un processeur infatigable, actif 24 heures sur 24, travaillant dans l'ombre pour te fournir des réponses aux questions que tu poses, même lorsque tu n'y prêtes pas attention. Découvrons ensemble comment ce système incroyable fonctionne, pourquoi les bonnes questions changent tout,
et à quel moment il faut puiser dans sa puissance. Ton subconscient ne s'arrête jamais. Pendant que tu fais défiler ton téléphone, que tu prépares le dîner ou même lorsque tu dors, il analyse, trie et relie des fragments d'informations issus de tes expériences, émotions et observations passées. Ce traitement incessant est ce qui lui permet de résoudre des problèmes sans ton intervention consciente. Voici un exemple simple. As-tu déjà oublié le nom d'une chanson ou d'un acteur pour que la réponse te revienne soudainement des heures plus tard? Ce n'est pas un hasard. C'est ton subconscient qui continue à chercher pendant que ton esprit conscient a abandonné. Cette activité constante est la raison pour laquelle on qualifie souvent le subconscient de pilote automatique du cerveau. Il gère les tâches répétitives comme conduire sur un trajet familier ou suivre ta routine quotidienne pendant que ton esprit conscient se concentre sur autre chose. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est sa capacité à résoudre des problèmes beaucoup plus complexes. Si tu sais poser la question, la direction que prend ton subconscient dépendra entièrement de la manière dont tu la formules. Imagine que tu entres une destination dans un GPS. Si tu poses une question vague ou négative comme « Pourquoi ai-je si peu de chance ?», ton subconscient cherchera à confirmer cette croyance, te rappelant chaque souvenir qui la soutient. En revanche, si tu demandes « Que puis-je faire pour améliorer ma situation ?», tu orientes ton subconscient vers les opportunités et les solutions. La clé, c'est la clarté. Ton subconscient réagit mieux aux questions simples et précises. Par exemple, au lieu de demander « Pourquoi je n'arrive pas à résoudre ce problème ?», demande-toi « Quelle est la première étape que je peux franchir pour avancer ?» Et plutôt que de te dire « Comment ? Pourquoi suis-je bloqué ? Essaye. Qu'est-ce qui me rendrait plus libre maintenant ?» En posant une question claire, tu offres à ton subconscient une carte précise et il se met immédiatement au travail. La réponse ne viendra peut-être pas tout de suite, mais sois sûr que ton esprit la cherche déjà. Le moment compte. Ton subconscient est plus réceptif à certaines périodes de la journée, lorsque ton esprit est détendu et moins encombré par les distractions. Ce sont les instants où la frontière entre ton conscient et ton subconscient devient plus fine, laissant circuler les idées et les intuitions. Premièrement, avant de t'endormir. Lorsque tu dérives vers le sommeil, ton cerveau passe de l'état bêta actif à l'état alpha apaisé, puis à l'état θ, hautement réceptif. C'est pourquoi poser une question ou formuler une intention avant de dormir mène souvent à des réveils remplis de clarté et d'idées nouvelles. Deuxièmement, juste après le réveil. Les premières minutes du matin sont idéales pour accéder à ton subconscient. Ton esprit est encore dans un état détendu, ce qui favorise les idées intuitives et la créativité. Troisièmement, pendant les activités relaxantes. Que ce soit une promenade, une douche ou une musique apaisante, ces moments de calme permettent à ton esprit conscient de se relâcher, donnant de l'espace à ton subconscient pour t'apporter des réponses. Enfin, dans l'état de flow. As-tu remarqué comme les meilleures idées surgissent lorsque tu es totalement absorbé par une activité que tu aimes, comme peindre, courir ou jardiner ? Cet état, souvent appelé flux, est celui où ton subconscient est le plus actif et le plus accessible. Étape pratique pour dialoguer avec ton subconscient. Premièrement, fais une pause et réfléchis. Avant de te précipiter pour résoudre un problème, respire profondément et calme ton esprit. Crée un espace intérieur où ton subconscient peut agir sans interférence. Deuxièmement, écris ta question. Le fait de la coucher sur le papier signale à ton cerveau qu'elle est importante. Cela devient un rappel visuel qui garde ton subconscient concentré sur la recherche d'une réponse. Troisièmement, fais confiance au processus. Les réponses du subconscient ne se présentent pas de façon linéaire. Elles peuvent surgir sous la forme d'une idée soudaine, d'une intuition ou même d'un rêve. Reste ouvert à la manière dont elles apparaissent. Ton subconscient est un outil extraordinaire, mais il ne fonctionne pas à la demande comme ton esprit conscient. Il récompense la patience et la curiosité. Plus tu t'exerces à poser les bonnes questions au bon moment, plus tu verras sa magie s'exprimer dans ta vie. Prêt à aller encore plus loin ? Découvrons maintenant 7 techniques puissantes qui t'aideront non seulement à poser les bonnes questions, mais aussi à recevoir les réponses que tu cherches vraiment. Ces méthodes peuvent transformer ta manière d'accéder à ton génie intérieur. Les questions que tu poses à ton subconscient ont le pouvoir de façonner tes pensées, tes actions et même ton avenir.
Mais poser une question ne suffit pas. Il faut aussi connaître les techniques qui amplifient leur effet. Découvrons à présent 7 méthodes profondément transformatrices qui t'aideront non seulement à formuler les bonnes questions, mais aussi à obtenir des réponses concrètes et exploitables. Chacune de ces stratégies exploite le potentiel caché de ton esprit tout en restant simple et efficace. Première technique, le miroir du matin. Commence ta journée en te plaçant devant un miroir. Regarde-toi dans les yeux et pose-toi une question claire, stimulante et positive. Par exemple, que puis-je faire aujourd'hui pour progresser vers mes objectifs? Ou quelle est la chose essentielle sur laquelle je dois concentrer mon énergie aujourd'hui? Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le miroir crée un sentiment d'engagement personnel. En te regardant droit dans les yeux, tu engages une conversation directe avec ton moi intérieur. Cette pratique active ton subconscient tout en donnant un ton intentionnel à ta journée. Petit conseil, répète ta question à voix haute, avec conviction. Le son de ta propre voix renforce le message dans ton subconscient et augmente les chances que la réponse émerge naturellement. Deuxième technique, la pensée du soir. À la fin de ta journée, lorsque tout devient calme, profite de ces instants avant le sommeil pour poser une question à ton subconscient. Ton esprit est alors dans un état de réceptivité profonde, idéal pour semer les graines de la réflexion et de la résolution. Par exemple, quelle est la meilleure façon de gérer cette situation? Ou quelle idée nouvelle pourrait m'aider à réussir mon travail? Écris ta question sur une feuille ou dans ton journal, puis lâche prise. Ne cherche pas la réponse immédiatement. Pendant la nuit, ton subconscient continuera le travail. Beaucoup de personnes racontent s'être réveillées avec une clarté nouvelle ou une solution inattendue grâce à cette méthode. Troisième technique, l'incubation des rêves. Les rêves sont des fenêtres ouvertes sur le subconscient et avec une intention claire, ils peuvent révéler des réponses puissantes. Voici comment t'en servir. Avant de te coucher, écris une question précise dans ton journal. Ensuite, visualise-toi en train de trouver la réponse pendant que tu t'endors. Garde un carnet ou un dictaphone à côté de ton lit pour noter tout rêve, mot ou image dès ton réveil. Cette technique n'est pas réservée aux artistes ou aux rêveurs. Des scientifiques comme Friedrich Kekulé, qui découvrit la structure du benzène grâce à une vision onirique, en ont fait l'expérience. De nombreux inventeurs, créateurs et entrepreneurs ont obtenu leurs meilleures idées en écoutant leurs rêves. Quatrième technique, la sagesse du mouvement. L'activité physique est l'un des moyens les plus puissants pour activer ton subconscient. Que tu choisisses la course, le yoga ou une simple marche, le mouvement aide à calmer les pensées conscientes et à ouvrir la voie à l'inspiration intérieure. Avant ton exercice, pose-toi une question, comme « Quelle nouvelle approche pourrais-je adopter face à ce défi ?» ou « Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'atteindre mon objectif ?» Pendant que ton corps bouge, laisse ton esprit vagabonder. Souvent, les réponses émergent d'elles-mêmes, comme si elles flottaient à la surface de ton esprit apaisé. Beaucoup de gens constatent que leurs plus grandes idées surgissent précisément pendant ou juste après une activité physique. Cinquième technique, la solution sous la douche. Il n'est pas rare d'entendre que les meilleures idées naissent sous la douche, et ce n'est pas une coïncidence. L'eau qui coule, le son apaisant et la sensation de chaleur créent un environnement parfait pour que ton subconscient s'exprime. Avant d'entrer sous la douche, fixe une intention ou pose une question par exemple. Quelle est la prochaine étape que je devrais franchir? Ou comment puis-je surmonter cet obstacle? Détends-toi et laisse simplement tes pensées circuler librement. Les réponses peuvent apparaître sous la forme d'un éclair d'intuition, d'une image mentale ou d'un sentiment soudain de certitude. Sixième technique, la transformation au feu rouge. Même les moments banals peuvent devenir des opportunités d'introspection. La prochaine fois que tu attends à un feu rouge, plutôt que de te distraire avec ton téléphone ou de t'impatienter, profites-en pour poser à ton subconscient une petite question significative. Par exemple, quelle action simple puis-je entreprendre pour rendre cette journée plus productive? Ou qu'est-ce que cette situation est censée m'enseigner? Cette méthode est d'une simplicité désarmante, mais elle change tout.
Elle transforme les instants perdus en moments de conscience et t'aide à rester connecté à ta sagesse intérieure tout au long de la journée. 7e technique, le protocole de l'oreiller. Avant de t'endormir, écris une question sur un petit papier et glisse-le sous ton oreiller. Ce geste symbolique envoie à ton subconscient le message que tu es prêt à recevoir des réponses. Au réveil, prends un moment pour réfléchir à tes rêves, à tes pensées ou à ton ressenti. Tu pourrais te poser des questions comme « Quelle est la meilleure décision que je puisse prendre maintenant ?» ou « Quelle serait la manière la plus créative d'aborder ce projet ?» Ce rituel simple entraîne ton esprit à rechercher activement des réponses, tout en te connectant chaque soir à ton intuition. Chacune de ces techniques a pour but de rendre naturelle et intuitive la communication entre ton conscient et ton subconscient. La constance est la clé. Plus tu pratiques, plus ton subconscient répond avec clarté, créativité et confiance. Lorsque ton subconscient te parle, il n'utilise pas de mots. Il s'exprime par des sensations, des émotions et des images. Le véritable défi consiste à apprendre à reconnaître et à interpréter ces signaux subtils. Découvrons maintenant comment décoder ce langage secret et transformer tes impressions intérieures en véritables révélations. Ton corps est un messager puissant de la sagesse du subconscient. Souvent, il réagit avant même que ton esprit conscient ne comprenne ce qui se passe. Par exemple, une tension soudaine dans la poitrine peut signaler une peur ou une résistance, tandis qu'une sensation de légèreté peut indiquer l'excitation ou l'alignement intérieur. Voici comment commencer à décoder ces signaux. Premièrement, fais une pause et écoute. Lorsque tu ressens une réaction physique intense, arrête-toi un instant et respire profondément. Demande-toi, que veut me dire cette sensation ? Deuxièmement, observe le contexte. Prête attention à ce que tu pensais ou faisais à ce moment-là. Était-ce en lien avec une décision, une personne ou une idée précise ? Troisièmement, repère les schémas. Avec le temps, tu remarqueras que certaines sensations reviennent dans des situations similaires. Par exemple, un nœud à l'estomac peut être associé au doute, tandis qu'une chaleur douce dans la poitrine peut annoncer l'enthousiasme. Ton subconscient utilise souvent ces réactions physiques comme système d'alerte ou feu vert intérieur. Apprendre à leur faire confiance te permet de prendre des décisions plus intuitives et plus sûres. Les émotions sont une autre passerelle directe vers ton subconscient. Elles fonctionnent comme des baromètres, indiquant à quel point tu es aligné avec tes valeurs, tes désirs ou ton intuition. Voici comment interpréter certains signaux émotionnels. L'excitation indique que quelque chose résonne profondément avec tes aspirations. La peur peut révéler une zone de croissance ou un danger potentiel. La frustration montre souvent une incohérence entre ce que tu veux et la façon dont tu agis. La sérénité, enfin, traduit la clarté et l'acceptation. C'est le signe que tu es sur le bon chemin. Lorsque tu ressens une émotion forte, au lieu de la refouler, demande à ton subconscient « Que veux-tu m'apprendre à travers cela ?» Ou encore « Cette peur me protège-t-elle ou m'empêche-t-elle d'avancer ?» En reconsidérant les émotions non pas comme des obstacles mais comme des messages, tu entres en contact direct avec ton monde intérieur. Ton subconscient communique aussi à travers des images mentales, des symboles ou des scènes qui apparaissent pendant la méditation, la rêverie ou l'introspection. Elles peuvent sembler aléatoires, mais elles contiennent souvent une signification profonde. Pour les interpréter, décris d'abord ce que tu vois. Est-ce une personne, un lieu, un objet ? Ensuite, cherche la symbolique personnelle qu'évoque cette image pour toi. Un pont peut représenter une transition, une clé peut signifier l'ouverture, une porte close peut parler d'un problème non résolu. Enfin, dialogue mentalement avec cette image, demande-lui « Que veux-tu me montrer ?» ou « Comment puis-je utiliser ce que tu m'enseignes ?» L'important est de rester ouvert. Trop d'analyse bloque la fluidité des messages. Fais confiance à ta première impression, car c'est souvent la plus juste. La résistance est aussi un message du subconscient. Elle se manifeste par l'hésitation, l'évitement ou une gêne diffuse. Loin d'être négative, elle te montre souvent là où tu dois regarder.
La résistance peut révéler des peurs inconscientes, peur de l'échec, du jugement ou de l'inconfort. Parfois, elle cache des désirs refoulés, les choses que tu veux profondément mais que tu ne t'autorises pas à poursuivre. D'autres fois, elle t'indique simplement qu'il faut ajuster ta direction. Lorsque tu ressens cette tension, demande-toi, d'où vient ce blocage? Est-ce une protection ou une entrave à ma croissance? En reconnaissant ta résistance au lieu de la fuir, tu la transformes en guide. Un exercice utile consiste à tenir un journal corps-esprit. Note chaque jour les sensations physiques, émotions ou images mentales marquantes avec ton interprétation. Au fil du temps, tu verras émerger des motifs récurrents qui t'aideront à comprendre ton propre langage intérieur. Par exemple, sensation physique, une poitrine serrée pendant une réunion. Possible signification: peur de ne pas être écouté, émotion, excitation intense en pensant à un nouveau projet, signification, alignement avec tes valeurs, image mentale, un pont pendant la méditation, signification, besoin de relier deux aspects de ta vie. En documentant ces observations, tu construis une carte personnalisée de ton subconscient. Apprendre à décoder ton subconscient, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Cela demande du temps, de la pratique et de la patience. Mais plus tu reconnais et fais confiance à ces signaux, plus ton monde intérieur devient ton allié le plus fidèle pour surmonter les défis et saisir les opportunités. Cependant, l'intuition sans action reste incomplète. C'est comme posséder une carte et ne jamais entreprendre le voyage. Une fois que ton subconscient t'a livré un message, la prochaine étape consiste à le transformer en action concrète. Découvrons comment relier cette sagesse intérieure aux résultats du monde réel. Première étape, créer ton guide personnel d'interprétation. Les messages du subconscient ne sont pas toujours clairs. Ils peuvent apparaître sous forme de rêves étranges ou de pensées fugitives. Pour les rendre exploitables, relie chaque insight à la question initiale. Par exemple, si tu rêves d'une foule après avoir demandé comment améliorer tes relations, cela peut symboliser le besoin d'élargir ton cercle social. Associe chaque image à ce qu'elle t'évoque, puis observe les résultats au fil du temps. Ton subconscient parle ton propre langage. Plus tu l'écoutes, plus il devient cohérent. Deuxième étape, établir la confiance avec ta sagesse intérieure. Le doute est l'ennemi de l'intuition. Pour renforcer cette confiance, célèbre les petites victoires. Souviens-toi des moments où suivre ton instinct t'a mené vers un bon choix. Commence par des décisions simples avant de t'appuyer sur ton intuition pour des choix plus importants. En validant tes ressentis, tu encourages ton subconscient à te fournir des réponses toujours plus nettes. Troisième étape, prendre des décisions éclairées par ton subconscient. Les messages de ton inconscient peuvent sembler vagues, mais ils contiennent souvent une direction. Décompose-les en actions précises. Si tu ressens le besoin d'équilibre, demande-toi dans quel domaine de ta vie cela s'applique. Travail, relations, santé. Utilise ensuite cette perception comme filtre pour évaluer tes options et fixe une échéance pour agir. La structure transforme l'intuition en stratégie. Quatrième étape, persévérer quand les réponses semblent floues. Parfois, le silence du subconscient n'est pas un refus, mais une invitation à reformuler. Si ta question est trop vaste, simplifie-la. Par exemple, au lieu de demander « Que dois-je faire de ma vie ?», essaie « Quelle petite action puis-je entreprendre pour suivre ma passion ?» Essaie aussi de varier les approches, médite, écris ou marche. Et surtout, sois patient. Les plus grandes révélations apparaissent souvent quand on ne les attend plus. Cinquième étape, transformer les intuitions en habitudes. Pour exploiter pleinement le pouvoir de ton subconscient, intègre cette pratique à ton quotidien. Chaque matin, pose-toi une question directrice comme « Quel est mon objectif aujourd'hui ?» En milieu de journée, fais une pause pour observer si tu as reçu des signaux ou des idées. Le soir, fais le bilan. Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Ou comment mon intuition m'a-t-elle guidé ? Avec le temps, ces rituels renforceront ton lien intérieur et rendront tes décisions plus naturelles et inspirées. Crée un plan simple pour transformer tes intuitions en action. Note la révélation reçue, par exemple prendre soin de moi. Définis les actions concrètes, faire une promenade,
cuisiner sainement, faire une pause dans la journée. Fixe des échéances, marche le matin, prépare le dîner ce soir, médite 21 minutes après le déjeuner. Réévalue, observe ce qui a fonctionné et ajuste ton plan. Ton subconscient est une source infinie de sagesse, mais sa puissance dépend de ce que tu en fais. En apprenant à interpréter, à faire confiance et à agir, tu débloques son plein potentiel. Le chemin entre l'intuition et l'action n'est pas toujours droit, mais c'est l'un des voyages les plus enrichissants que tu puisses entreprendre. À présent, tu sais comment interroger ton subconscient, écouter ses réponses et les transformer en réalité. Il ne te reste qu'à faire le premier pas. Pose-toi aujourd'hui l'une de ces 7 questions transformatrices et observe ce qui se passe lorsque tu écoutes vraiment ta sagesse intérieure. Si cette réflexion t'a inspiré, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin, lui aussi, de libérer son potentiel intérieur. Et abonne-toi à Forja de Exito pour ne manquer aucune nouvelle stratégie destinée à élever ton esprit, transformer ta vie et révéler ton pouvoir caché. Ton subconscient détient les réponses. Es-tu prêt à poser les bonnes questions? Commençons ce voyage ensemble.